Coucou! Alors, on m'a demandé, ça fait déjà plusieurs fois, et plusieurs personnes qui m'ont demandé que je montre un peu ma collection de livres de Lulu Maillot. C'est, je crois, l'illustratrice que j'ai le plus dans ma collection de livres de coloriage. Oui, oui, de loin, c'est celle que j'ai le plus. Et c'est aussi celle que je colorie, je crois, le plus de façon vraiment mode détente. Voilà, et comme on m'a demandé déjà plusieurs fois, voilà, que je vous montre toute ma collection, tout ce que j'ai colorié, à quoi res voilà, quel livre j'ai, je me suis dit qu'il est temps, je vais vous tourner cette vidéo. On va aller dans tous les livres et on va regarder, ce que j'ai colorié jusqu'à présent. J'ai 1 000 000. Est-ce qu'on fait dans le sens, chrono? Non, on fait comme ça, voilà. J'ai 1 000 000 de 1 000 000 d'animaux, mignons, 1 000 000, oui, si, 1 000 000 d'animaux mignons, je crois que ça s'appelle en français. 1 000 000 de créatures magiques, donc j'en ai qui sont en anglais, j'en ai en français et j'en ai aussi en allemand. Le million, d'ours, le million d'animaux des mers, le million de licornes, je remarque que j'en ai beaucoup en français, tiens, et 1 million de paresseux et le kawaii taro. Donc voilà, j'ai pas tous ces livres, mais j'en ai quand même déjà beaucoup. On peut déjà commencer avec le 1 million d'animaux des mers. Celui-là, je l'ai pas encore du tout commencé. Je me le suis procuré l'année dernière, je crois, il y a exactement 1 an. Il est super, super mignon. Mais jusqu'à présent, j'ai pas encore voilà, décidé de commencer. Et ce n'est pas grave du tout, surtout quand j'ai plusieurs livres d'une illustratrice ou d'un illustrateur. J'aime bien aller focus sur 1 ou 2 livres et vraiment y aller régulièrement et bien le remplir et laisser les autres un peu en pause et attendre. Donc celui-ci, j'ai pas commencé. J'ai déjà mis ici et là quelques petits papiers pour me dire que éventuellement, j'ai déjà des idées ce que je pourrais faire de ces illustrations-là. Si j'ai envie, voilà, je pourrais venir sur cette illustration comme sur celle-ci, comme sur... Qu'est-ce que j'ai choisi d'autre? Celle-ci. Ok, voilà. Je me rappelais même pas que j'avais choisi celle-ci. Ok, bon, apparemment j'ai choisi ces trois-là. Donc si éventuellement j'ai envie de commencer ce petit livre, qui est super mignon, en fait c'est toujours très souvent même genre, quoi, ce sont des illustrations, voilà, qui se ressemblent en fait, je trouve, très régulièrement, mais qui ont tous vraiment un petit aspect vraiment très cute, très cute, très mignon, très... J'adore colorier l'Umayo, détente pure, vraiment détente pure. Je m'amuse vraiment comme une enfant quand je colorie dans les livres de Lulu Mayo. Donc celui-ci, je n'ai pas commencé. Je vous montre un peu ce que j'ai comme voilà, ce que j'ai marqué d'illustrations que j'aimerais bien colorier. S'il y a une illustration, vous dites, oh, j'aimerais vraiment colorier avec toi, Émilie, bah dites-le moi et on pourra peut-être regarder si on le fait ensemble. Le million d'ours, c'est un livre un peu fil rouge pour moi. Je colorie beaucoup et régulièrement dedans. Et très souvent aussi avec Patricia qui me motive beaucoup à y aller. Donc on fait vraiment ce livre-là, c'est vraiment beaucoup duo. Il y en a plusieurs de pages que j'ai fait en duo. J'ai plastifié, je crois que je ne vais pas le retirer sans rien. Non, je ne vais pas retirer. Ça... Je ne sais plus si c'était la double page ou si ce n'était qu'une page. Mais je crois que c'était double page. Ou c'était duo avec Lily Cœur, si je me trompe pas. Et avec quelqu'un d'autre. Est-ce que c'était avec toi, Patricia? Je crois que c'était avec 2 personnes. Je pense que c'était aussi avec Lily Cœur. Si je me trompe pas, je suis plus trop sûre. Ça, je sais que c'était avec Lily Cœur et Patricia. Ça, c'était voilà, un trio, on avait fait à 3. Ça, je me rappelle. La double page d'avant, je me rappelle plus trop. Mais en tout cas, je l'ai fait avec quelqu'un. Soit c'est Lily Cœur ou Patricia. Si je me trompe pas. Si je me trompe, je suis désolée. Hein, parce que voilà. Ça fait quand même un bout de temps sur certains. Et puis, je n'écris pas sur mes pages avec qui, bon, voilà, avec qui j'ai colorié. En tout cas, dans le million d'ours, j'ai décidé, parce qu'il y a beaucoup d'eau, de liquide dans ce livre-là,
que j'ai pas envie de toujours colorier l'eau en bleu. Et donc moi j'ai décidé que c'est du thé. Donc il y a du thé de menthe, cette fois sur cette double page c'est du thé de menthe. Comme ici c'est du thé de fleurs de cerisier, donc c'est pour ça que je l'ai fait brun clair parce que voilà, quand on a du thé de fleurs de cerisier, c'est la couleur qu'on a quand on fait de la tisane. Ça, c'est un duo que je vais faire avec Patricia pour le mois d'août. Ça, on vient de le faire en hiver, décembre. En décembre 2023. C'était aussi avec Patricia. Ça, on vient de le faire en avril. En fait, dans le million d'ours, il y a beaucoup de double pages. Donc, ça fait que d'un côté, on a vraiment des gros... Voilà. Toujours une double page, très souvent une double page à faire. Mais d'un autre côté, je pense qu'on avancera le livre beaucoup plus rapidement. Puisque, voilà, si on fait des doubles pages à chaque fois, voilà, ça fait avancer le livre plus rapidement. Ça, je l'ai fait avec Cynthia. Là, je me suis mis encore un petit tag. Non, non. Non, je n'ai plus envie de colorier. J'avais cette idée, je savais pourquoi je voulais le colorier, mais non, j'ai fait un autre colo à la place, donc ça, j'ai plus besoin de le... Pas, en tout cas, pas pour le moment. Voilà. Ça, je l'ai fait toute seule. Il est trop pâle à mon goût. En fait, j'avais utilisé les RTX, mais à mon goût, il est trop pâle. Surtout, les ours ne sont pas assez flashy. En fait, je remarque que chez les RTX, je les aime beaucoup. Parce qu'ils sont relativement gras, mais le pigment je le trouve pas aussi flashy que les Arteza ou les Colored Pencil. Donc voilà, si j'utilise maintenant des RTX, je fais un mélange de plusieurs gammes parce que pour moi c'est pas assez pétant les couleurs. Il faut que ça soit pétant chez moi. Voilà, là encore du liquide. Là cette fois-ci j'ai fait du thé de cerise. Voilà, de la tisane de cerise, donc rouge. Et ça je crois que je l'avais fait aussi toute seule. Voilà, donc c'est ce que j'ai colorié dans le million d'ours. J'aime beaucoup. Je m'amuse bien dans le million d'ours. Et comme je vous dis, il y a beaucoup de double pages. Là, il y a encore un tag. Ah oui, je voulais éventuellement faire les mochis. Celui-là. Voilà, comme il y a beaucoup de double pages, je pense qu'on pourrait bien avancer ce livre. Ah ben là, j'en ai encore un autre. Il se cache. C'était pour les fraises, pour le mois de juin éventuellement. Parce que comme on a des fraises en juin, pourquoi pas faire celui-ci. Voilà, parce qu'en fait, il y a aussi beaucoup de nourriture dans ce livre-là. Et comme j'aime pas spécialement colorier de la nourriture, si je colorie toutes les autres illustrations et qu'après j'ai que de la nourriture, ça sera un peu difficile. Donc, il faudrait que je regarde de temps en temps de prendre une page avec de la nourriture pour pouvoir les colorier. Pour pas avoir que ça à la fin. Donc ça pour le million d'ours. J'ai aussi le million de créatures magiques. Le million de créatures magiques, j'en ai pas colorié beaucoup. J'en ai que colorié 4 d'illustrations. Ah bon, là-dedans, il y en avait combien? 11 peut-être? 13. 13 illustrations. Donc là, il y en a que 4. Là, j'avais fait celle-ci il y a très peu de temps. Là, maintenant en avril avec Patricia. Ça, c'est ce qu'on fera en juillet, Patricia et moi. Donc, si vraiment vous voyez une image, une illustration, vous dites ah, j'aimerais vraiment bien, eh ben, dites-le. Hein. Parce qu'on peut faire à plusieurs. Ça, c'était la toute première illustration que j'avais coloriée dans ce livre-là. C'est une palette de couleurs que j'avais beaucoup utilisée l'année dernière. Et j'ai collé des sortes de, voilà, de petits papiers dans la même palette de couleurs. Des petits papiers de magazine, en fait, pour faire comme fond. Voilà, c'était super rapide, sympa comme tout. J'ai un en cours qui est là. Justement, c'était avec les mêmes couleurs. Et en fait, j'avais un peu de problème avec le papier au début dans ce livre. Parce que c'est justement la version française qui est édition First Edition en français. Mais le papier n'est pas pareil que l'édition L'Arc de allemande. Non, pas allemande. Anglaise. Et en fait, j'avais l'impression que ça grattait beaucoup plus et j'avais un peu du mal. Et donc, j'ai arrêté. Je terminerai cette colo, mais bon, pas pour le moment.
Maintenant, je commence à m'habituer. Maintenant, je remarque plus trop que ça gratte à ce point-là. Mais au début, ça me dérangeait vraiment. J'ai mis ce tag pour faire cette illustration éventuellement, parce que ça me rappelle aussi un peu les nymphes, voilà, avec en lien avec les grenouilles. Ouais, ça me parlerait bien de la colorier, cette illustration-là. Et c'est tout. J'ai dit... Ah, et non, voilà. Et là, il y en a encore une. Ça, c'était aussi avec Patricia. Voilà. Ça, c'était l'année dernière en automne environ. Voilà. Ça, c'était sympa à faire aussi. Ça, c'était aussi une palette de couleurs que j'ai utilisée dans plusieurs illustrations aussi. J'aime bien utiliser une palette de couleurs et l'utiliser dans plusieurs livres, plusieurs illustrations complètement différentes. J'avais dit 4 illustrations de... Oui, si, ça fait 4. Ouais, voilà. Voilà, donc c'est ce que j'ai colorié dans le million de créatures magiques. C'est presque mon... c'est intéressant parce que en fait, c'est par rapport aux illustrations, c'est presque mon livre préféré. Mais c'est celui-là où je viens le moins presque. Donc, je sais pas pourquoi. En fait, c'est pas vraiment spécialement le fil rouge. C'est vraiment plutôt l'ours... le million d'ours et le million d'animaux mignons qui sont pour moi fil rouge. Celui-ci, c'est de temps en temps. Voilà. Parce que je préfère avancer un livre ou deux que, voilà, de m'éparpiller dans tous les livres et puis après de pas vraiment les avancer. Donc c'est pour ça que le million de licornes, il n'a que, je crois, un colo de fer. Ouais, j'ai même pas mis l'étiquette. Ouais, je crois que j'ai vraiment fait que celle-ci. Je crois que c'était aussi un duo avec Patricia, si je me trompe pas. En tout cas, c'est un duo avec quelqu'un. Ou Cynthia. Cynthia ou Patricia. Voilà. Voilà, là, j'avais fait des sortes de nuages avec de l'aquarelle et aussi avec du papier journal. Voilà, pour faire des sortes de nuages. Voilà, j'aime bien faire des essais, j'aime bien faire des trucs un peu différents. Et j'ai mis aussi là quelques tags. Ah oui, pour l'ours polaire. Et... un des deux, je sais plus quel, mais un des deux. Je pense celui-là pour que ça aille vite, voilà. Pour le avancer un tout petit peu, puisqu'il n'y a qu'un colo de fées, mais voilà, c'est pas que, voilà, c'est vraiment pas du tout le livre que je veux spécialement avancer. C'est, je crois, le livre aussi qui me parle le moins. Je suis pas spécialement licorne, mais je l'avais trouvé pour très très peu, voilà, pour 3 ou 4 euros. En occasion, donc je l'ai pris en fait occasion, mais en fait il y a rien de colorié, jamais utilisé. Donc je l'avais pris et il est aussi vraiment très mignon, mais il me parle un peu moins. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai jusqu'à présent que colorié une illustration. Ensuite j'ai aussi le million d'animaux mignons et comme je vous dis ça c'est aussi une sorte de fil rouge que j'aime beaucoup aller dedans. Là j'en ai fait 12. Là, il y a aussi plusieurs duos. Ça, c'était un duo avec Camilla. Camilla qui avait 9 ans autrefois et qui avait fait, voilà, qui voulait apprendre à colorier et on avait fait ça ensemble. Je crois pas qu'elle l'avait terminé, mais moi, je voulais, voilà, je voulais terminer. Donc, on avait commencé ensemble et puis je l'ai terminé toute seule. Ça, c'était pour un défi chez Alia Art. Je crois que c'était pour son anniversaire ou un truc dans ce genre. Voilà, j'avais fait cette illustration-là. J'avais mis là les petites guirlandes, je les ai collées en plus si elles n'étaient pas là. Comme toutes ces, voilà, toutes ces petits machins là, les petits, c'était pas là non plus. Les guirlandes c'est collé avec du washi tape. Et puis le reste c'est fait avec des pochoirs et puis j'ai dessiné dessus. Voilà. Et celui-là d'à côté, ça c'était en été l'année dernière. Quand on était parti en voyage. Voilà. Donc je voulais que les couleurs matchent ensemble, donc j'ai pris la même palette de couleurs. J'aime bien avoir des doubles pages dans les mêmes palettes. Je trouve que c'est... ouais, je préfère, j'aime bien. Ça, c'était un duo avec Patricia en juin l'année dernière. Et j'ai mis des sortes d'autocollants. Voilà, autocollants pour les centres des fleurs. Ouais, une palette de couleurs qui est pas trop la mienne, à vrai dire. Je voulais essayer, mais en fait, cette illustration me parle pas trop. J'aime pas trop les couleurs que j'ai utilisées. Je préfère ce que Patricia avait fait. Ça, c'était
Pour moi, presque un duo, alors que c'était pas un duo, c'était, j'étais en contact avec Maya. Alors, comment elle s'appelle Maya? Elle a une chaîne YouTube, elle est américaine si je me trompe pas. Maya's Coloring. Un truc dans ce genre, je sais plus. Je mettrai son lien en barre d'infos si j'y pense. On avait fait un ou deux duos ensemble. Et en fait, j'avais vu sur Instagram qu'elle était en train de colorier cette illustration-là. Et comme il y avait des paresseux, je me suis dit, ben, j'ai envie de le faire aussi. Donc je l'ai fait en même temps qu'elle, sans qu'elle sache que je le fais avec elle en fait. Et puis pour le fond, j'ai coupé des morceaux de pages de magazines et de livres pour faire des brindilles d'herbe en fait. Et j'aime beaucoup cet effet, ça je l'utilise régulièrement dans mes livres de colo pour, voilà, pour mettre en fond des sortes de, voilà, de l'herbe. Et puis, est-ce que vous voyez sur, je vois sur le petit bonnet du petit lutin là, j'ai mis des paillettes dessus, c'est pas mal. Ça me plaît. Voilà, je mets très rarement des paillettes, j'oublie toujours, mais quand j'en mets, je trouve que ça a un petit rendu assez sympa. Mais comme je vous dis, je le fais vraiment rarement. Voilà, donc j'avais mis ce papier parce qu'éventuellement j'aimerais bien faire ça en juin. Comme je vous dis, en juin, il y a les fraises qui viennent chez nous. Je ne sais pas quand est-ce qu'elles viennent chez vous, mais chez nous, c'est seulement en juin, juillet qu'on a des fraises. Donc, ça serait la saison pour peut-être colorier des fraises. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça, je l'ai fait l'année dernière aussi en été, si je ne me trompe pas. Oui, en été. C'était amusant. Ouais. En fait, quand je choisis une image, c'est souvent en relation avec quelque chose. Donc, c'était en été, on était parti faire du camping, ma fille et moi. Et en fait, on a mangé beaucoup de choses que normalement on mange jamais, comme des burgers. C'est pas du tout ce qu'on mange normalement. Et en fait, je me suis dit, bah, c'est l'occasion d'en colorier un. Parce que sinon, quand est-ce que je colorierais cette illustration? Parce qu'en fait, elle me parle pas, parce qu'on mange pas ça normalement. Mais c'était l'occasion, alors c'est pour ça que j'avais choisi cette illustration-là. Ça, c'était un duo de cette année en février avec Patricia. C'était un encours que j'avais depuis plusieurs mois. Et puis, je voulais un peu avancer mes encours dans mes livres de Lulu Maillot. Et donc, j'ai demandé à Patricia si elle voulait faire cette illustration avec moi. Et donc, voilà. Aussi, une palette de couleurs qui n'est pas du tout ce que je fais normalement. Mais j'aime beaucoup le rendu. J'aime beaucoup, voilà, cette palette de couleurs avec ce jaune et ce violet, ce gris et le bleu. J'aime bien. Ça, c'était avec non, avec Cynthia. Ça, c'était un duo avec Cynthia. Donc, vous voyez, je fais beaucoup de duos hein, dans les maillots. Voilà, avec Cynthia. Et puis, ça, c'était les feuilles que vous voyez dans le fond. C'est un PDF des abonnements, sûrement de l'automne, que j'ai découpé, que j'ai collé après, voilà, dans cette illustration. Je trouve que ça matche bien. C'était aussi, bah, justement, la même palette de couleurs que ce qu'on avait dans le million d'ours. Ah bah oui, tous les deux avec Cynthia, donc voilà. Voilà, c'était la même palette de couleurs. Donc vous voyez combien les rendus peuvent être différents par rapport aux différentes illustrations. Voilà, j'aime bien jouer avec ça, avec une palette de couleurs et différentes illustrations et de voir combien ça change. Ça aussi, c'était un duo. En fait, on voulait faire cette page, c'était avec Titi Papillon. On voulait faire cette page et puis j'étais tellement dedans et je me suis dit de toute façon le petit mammouth il est aussi sur la page d'à côté, donc j'ai fait la page d'à côté et je crois que celle-ci elle l'avait déjà fait depuis longtemps, donc voilà, je voulais faire une double page et c'est ce que voilà. Aussi une palette de couleurs un peu spéciale avec ce vert fluo, mais voilà, un peu différent mais sympa. Voilà. Là, un petit papier, je pense pour la rose. Je peux bien m'imaginer de faire aussi le petit gâteau, mais je pense que c'était pour la rose parce que je crois que c'est une illustration qui pourrait aller rapidement pour avancer mon livre, pour faire vite. Voilà. Un petit spoiler, c'est ce que j'ai colorié pour ce mois-ci en mai avec Patricia. Je l'ai déjà terminé, j'étais super rapide avec cette illustration parce que je l'aime tellement. C'était aussi un encours, j'avais un tout petit peu commencé la machine à écrire.
Et voilà, ça m'a pris, j'avais envie de le faire, je savais les couleurs que je voulais utiliser. Aussi une palette de couleurs qui n'est pas spécialement ce que j'utilise normalement, mais j'adore le rendu. Je me suis vraiment restreint avec, voilà, le turquoise, yeux mauve et jaune. Jaune plutôt flashy et je vraiment j'ai essayé de voir que vraiment je prends que ces couleurs-là et après j'ai essayé une technique que j'avais déjà vue plusieurs fois, surtout, Mannequin Echo, une abonnée avec qui, voilà, qui est très actif aussi, dans certains groupes privés, voilà, voilà, qui nous avait déjà plusieurs fois expliqué comment elle fait justement ces colos, pointillés et elle voilà, elle avait je trouvais ça très inspirant, j'avais jamais essayé et puis j'avais vu quelque part sur YouTube, surtout ne me demandez pas chez qui, c'était quelqu'un de anglophone aussi. Je crois une américaine qui avait fait ça et ça m'a motivée. Je me suis rappelée de Mannequin Echo et je me suis dit: «OK, on va essayer». J'ai essayé de faire un fond en pointillé et c'était super, super amusant, super rapide et super amusant et j'aime beaucoup le résultat. Ce sont vraiment que, des petits points, faits avec différentes, avec une palette de quoi, disons avec 3 différents voilà, avec, 3 différents, crayons, à feutre, bleu et puis orange, jaune et ça donne super bien. J'aime beaucoup le résultat, c'était super marrant, super détente, voilà. C'est pas le seul colo que vous allez voir dans ces pointillés pour le mois de mai. J'en ai déjà commencé plusieurs parce que ça m'amuse beaucoup et voilà, de voir, en fait, quand on voit de près, ça a l'air parfois un peu bizarre et après quand on le voit, image totale, je trouve que ça fait, super sympa. Donc, merci Mannequin Echo de nous avoir montré ça, ça m'avait vraiment inspirée. J'ai eu besoin de longtemps pour essayer, mais maintenant que j'ai essayé, j'ai l'impression que c'est quand même très addictif, ça donne vraiment envie de colorier encore plus dans ce voilà, de cette façon-là. Ça c'était, un colo, le tout premier colo que j'avais colorié dans ce livre. En fait, cette illustration-là, c'est mon illustration préférée de tout ce livre. Et pour commencer, j'avais commencé avec celle-là pour voir si voilà, voilà, j'avais envie de commencer avec des koalas, mais je voulais pas gâcher ma page préférée, donc j'ai commencé avec celle-là. J'ai pas fait de fond, je trouve que ça manque. J'ai mes couleurs, si je veux reprendre les mêmes couleurs pour mes koalas. Je sais pas pourquoi j'ai pris cette palette, c'est pas spécialement aussi une palette de couleurs qui me convient normalement. Mais en fait, c'est ça qui est sympa, dans les milieux maillots, on peut essayer vraiment de tout. On peut vraiment essayer de nouvelles choses, des choses, voilà, utiliser des palettes de couleurs qu'on n'utiliserait pas normalement. Et quand même, de toute façon, c'est toujours beau. Je trouve que ça a toujours un résultat qui est vraiment sympa. Donc, super sympa pour s'exercer, pour essayer de nouvelles choses, pour s'amuser. Sur cette page-là, j'ai gardé d'un magazine ces pages-là parce que c'est tout ce qui est poisson. Et en fait, j'aimais bien parce qu'en fait, on voit déjà la vague et elle irait bien cette vague d'une façon ou d'une autre sur cette page, peut-être en collant le collet fond, je sais pas, ici en bas. C'est mon idée, c'est pour ça que depuis plusieurs années, je crois presque, voilà, c'est là, éventuellement, si j'ai envie de faire cette illustration-là, je pourrais coller, voilà, ces images-là dans le fond. Voilà, c'était mon idée. Donc parfois, j'ai des petits papiers qui se promènent dans mes livres de coloriage, comme idée si je veux faire une sorte de collage. Là, la même chose, ce que je suis en train de faire là maintenant, c'est pas encore complètement terminé, mais voilà, tellement inspirée par les pointillés que j'ai fait la même chose ici. Les deux lapins en aquarelle et puis tout ce qui est fleurs et feuilles et tout ça, et ben voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Je l'ai fait aussi complètement en pointillé. Super sympa, super marrant, je m'amuse beaucoup. Et ça, je l'avais fait en avril, là, 2024, là, tout de suite. Voilà, rapidement, voilà, pour me détendre, parce que j'avais envie, parce que les ours polaires me parlent beaucoup. Voilà, un petit mandala ours polaire. Là, c'était des papiers pour éventuellement, mais non, c'était que pour... Voilà, ça pour le million d'animaux mignons. Ah, j'ai pas montré cette page. Non. Cette page-là, c'était en fait aussi un début de duo avec Camilla,
qui avait 9 ans. Camilla, comme elle était petite, elle sautait d'une page à l'autre. Et alors, donc on avait commencé avec le popcorn là. Et puis tout d'un coup, elle avait plus envie. Et puis après, on est parti sur celui-ci. Donc j'avais gardé les couleurs parce qu'on avait... elle a les Castle Art Supplies et moi, elle me les avait aussi offertes. Donc on avait les mêmes couleurs. On avait commencé à faire ce dégradé. Et puis après, on est passé sur l'autre page. Et puis, quand j'ai les couleurs qui matchent, que j'ai devant moi, et ben, je colorie petit à petit cette page-là. C'est pas pour moi vraiment un encours, c'est que quand j'ai les couleurs et que j'ai envie, voilà, je vois que je me dis que, ok, ces couleurs vont avec, voilà, les petites illustrations, et ben, de temps en temps, je mets une couleur en plus, voilà. Voilà pour ce livre, donc j'en ai déjà 12. Ça avance doucement. J'ai aussi le million de paresseux, mais je vais vous montrer à la fin. On va d'abord sauter sur le Kawaii Taro. C'est un autre format, c'est un format carré. Vous voyez, il est carré, il y a quand même encore bien presque 2 cm de plus. C'est presque dommage qu'il est carré, mais d'un autre côté, ça donne... j'aime beaucoup le Kawaii Taro. On le voit très peu de personnes le colorient ce livre, alors que je trouve qu'il a quelque chose de vraiment bien spécial. J'en ai colorié 3 jusqu'à présent. 3 pages. Ce que j'aime beaucoup dans ce livre-là, ce sont... Lulu Mayo a un jeu de cartes de tarot justement qu'on peut acheter, qui est déjà complètement colorié et illustré par elle. Et puis on a ce livre de coloriage pour qu'on puisse colorier les cartes comme nous on a envie de le faire. Et pour les cartes majeures, il y a une grande page. Et puis sur le côté, une explication de cette carte. J'aime beaucoup les explications. Elles sont en anglaise parce que je ne sais même pas s'il y a la version française. Moi, je l'avais relativement vite acheté parce que je savais que je voulais ce livre. Mais les explications sont vraiment très simples et donnent un autre point de vue de ce qu'on connaît normalement, je trouve, dans les livres de tarot ou dans les explications des cartes de tarot. Et j'aime beaucoup les illustrations parce qu'elles sont toutes encadrées. Je trouve que ça donne autre chose. Dans les illustrations de Lulu Mayo, très souvent, vous voyez, c'est voilà, l'image et puis un fond qui est vide. Ou alors, il y a aussi des illustrations qui sont très remplies, mais il n'y a pas ce bord en fait. Voilà. Et qu'elle met, voilà, qui est ce cadre, je trouve que ça donne... j'aime beaucoup. Je trouve que ça donne un cadre. Ça donne un cadre à l'illustration. Ouais, j'apprécie beaucoup. Donc voilà, ça c'est pour les cartes majeures. On reconnaît les éléments des cartes traditionnelles en fait. Et bien sûr avec ces petits personnages kawaii qu'on connaît de Lulu Mayo. Très enjoué, très sympa. Et voilà, comme je vous dis, j'aime beaucoup aussi les interprétations, les questions qu'elle pose pour justement aller dans cette énergie, de se poser des questions, de travailler là-dessus. Donc moi, j'ai colorié seulement la lune dans les cartes majeures jusqu'à présent, dans justement les couleurs de la lune. Moi, les couleurs de la lune, de l'énergie de la lune, c'est du rouge et bleu et gris, plutôt tout un peu sombre. Là, cette fois-ci, j'ai mis un peu de violet pour colorier les fleurs. Mais sinon, toutes les illustrations que je colorie par rapport à la lune sont toujours en bleu et rouge. Et parfois du gris. Voilà. Et après, pour les cartes mineures, voilà, on a des pages où les cartes sont plus petites. Mais ce que je trouve super sympa, et ça on l'a dans très peu de livres de coloriage sur le tarot, c'est qu'on a une explication pour toutes les cartes, même pour toutes les cartes mineures. Et ça, j'apprécie énormément. Parce que très souvent, on n'a que les cartes majeures et puis les cartes mineures, soit on n'a que l'illustration et c'est tout et pas d'explication, ou on n'a même pas les illustrations des cartes mineures. Donc, qu'elle ait en plus mis une petite explication, j'apprécie énormément. Donc, parfois, on a des images un peu plus grandes et parfois, on a des petites images. Voilà, super mignon, j'adore. Et moi, je suis allée dans les épées et j'ai déjà colorié les 3 premières épées. Donc, l'As, le 2 d'épée et le 3 d'épée. En fait, mon idée, c'était parce que je voulais colorier la reine d'épée. Et j'ai pas commencé avec la reine d'épée. J'ai commencé avec l'As et je me suis dit, pourquoi pas prendre toute une palette, une seule palette, et vraiment de la colorier complètement pour toutes les épées. Alors, je que fait les 3 premières, mais peut-être que
Voilà, si, j'ai envie, vraiment ça me motiverait vraiment de vraiment faire toutes les épées dans cette palette de couleurs parce que je trouve que cette cette palette de couleurs représente pour moi vraiment l'épée. Pour arriver à la reine un jour, et peut-être, voilà, le roi qui est vraiment la toute dernière. Voilà, ça c'est le jeu de cartes si on a envie, d'avoir le jeu de cartes de Lulu Maillot avec, voilà, ces cartes, ces illustrations et ces coloriages qui sont, je crois, faits en digital. C'est pas vraiment colorié, mais voilà, j'aime beaucoup ce livre. Et rien que, même si on ne s'intéresse pas pour le tarot en soi, rien que les illustrations, elles sont trop mignonnes. Voilà, et mon tout dernier livre, c'est Le Million de Paresseux, et je vous le montre tout en entier parce que Le Million de Paresseux, c'est mon livre qui est complètement fini. Je l'ai terminé l'année dernière, en 2023, et j'en suis bien fière, je suis vraiment contente. Je me suis énormément amusée à colorier ce livre-là. Et c'est pour ça que j'aime bien, voilà, c'est vraiment, je crois, la seule illustratrice, le seul illustrateur où vraiment j'ai pas eu besoin de pause après avoir terminé un livre. J'en ai pas fini beaucoup les livres, hein, mais quand je termine un livre, j'en ai terminé un chez Johanna Basford, j'en ai terminé un chez Maria Troll, et puis depuis, j'ai eu besoin de plusieurs années de pause avant de pouvoir repartir dans ces illustrations-là. Mais pas chez Lulu Maillot. J'avais terminé ce livre et je savais que je voulais absolument continuer parce que j'adore justement cette façon détente, ludique, enjouée de s'amuser dans les livres de Lulu Maillot, que j'ai continué. Et voilà, je vais passer rapidement toutes les pages. Mes paresseux sont toujours de la même couleur. Ça m'a mangé, bouffé deux gammes d'Arteza. Ce sont des Arteza, les paresseux. Et en fait, ça m'a... Voilà, deux crayons. De crayons d'une couleur, hein, vous savez. Voilà, parce que, voilà, ils sont tous de la même couleur. Je ne l'ai pas fait dans le sens chronologique, je le faisais par rapport à l'illustration qui me parlait à ce moment-là. Donc par exemple, ça c'était une illustration qui était vraiment tout à la fin, que j'ai coloriée vraiment vers la fin de mon coloriage dans ce livre-là. Je me suis tellement amusée, vraiment, et rien que de le refeuilleter là, ça, ah, c'est trop bien d'avoir des livres vraiment remplis. C'est vraiment très satisfaisant. Et vous voyez, j'essaie quand même de, quand j'ai des... Voilà, c'est pas une double page, mais j'aime bien en faire des doubles pages, donc reprendre les mêmes palettes de couleurs. Ça, c'était, voilà, nos vacances, quand il y avait cette inondation là en France, là dans les Alpes. C'était dans les Alpes qu'il y avait des inondations en 2021, si je me trompe pas. Voilà, c'est ce que je voulais représenter. Ah oui, c'est sympa, voilà, parce qu'on regarde, quoi, moi je regarde voilà, les images et je me rappelle quand est-ce que je les ai coloriées, où est-ce que j'étais, qu'est-ce qu'il y avait. Sympa. Ça, je crois que c'était un duo avec quelqu'un. Ben justement, est-ce que c'était pas avec Maya? Ah, je sais plus. Mais c'était un duo avec quelqu'un. Ça, c'était ma double page préférée. Ça, c'était mon illustration préférée de tout le livre. Je l'ai aussi fait très très tard, vers la fin de mon livre. Seulement que j'ai osé y aller dans cette illustration-là. Mais ça, c'était un duo avec quelqu'un et je me rappelle que j'aimais pas le fond. J'ai pas trop apprécié mon fond. Je sais plus, c'était avec qui. Voilà. Une palette de couleurs qui est pas du tout la mienne, mais ça m'appelait à ce moment-là de faire du rose. Là, c'était avec des crayons aquarellables. Je crois que c'était Albrecht Dürer. Et j'avais que fait une couche et je trouve que c'est beaucoup trop, pour moi, trop pâle. Voilà. J'avais vraiment hésité, est-ce que je repasse, qu'est-ce que je fais? Et vous m'avez dit de laisser, donc j'ai laissé. Mais voilà, en première vue, comme ça, là, on voit la différence. Je ne sais pas si vous le voyez, mais pour moi, oui, si quand même ça se voit, c'est trop pâle. C'est pas... voilà, c'est trop pâle. Mais elle est faite, elle est pas mal. Voilà. Ah, celle-là, je me suis beaucoup amusée. Normalement, il y avait vraiment que cette illustration-là, voilà, cette frise-là. Et moi, j'ai fait tout le décor. Donc, tout ça, tout le bord, le bas en bas, ce sont c'est découpé
de journaux, magazines. En fait, c'est d'un pochoir, en cercle là. Pas un pochoir, comment on appelle ça? Voilà, j'ai découpé avec cette machine. J'ai fait découper des cercles dans des pages de magazines et après je les ai superposés et collés l'un sur l'autre. Vous voyez? Attendez. Voilà, l'un sur l'autre. Ça, j'aimais bien le faire dans les Johanna Basford aussi, dans mon livre de la forêt enchantée. Voilà. Donc je l'ai superposé, ça fait que j'ai une sorte de, voilà, de tapis avec plein de petites fleurs. Et puis pour le fond en haut, j'ai découpé de magazines et aussi de papier pour faire les gâteaux là, papier four. J'ai découpé des sortes de troncs que j'ai collés. Et puis avec de l'aquarelle, j'ai dessiné des arbres en plus avec le fond aussi. Voilà, ça c'est à l'aquarelle, ça aussi, avec plus ou moins d'eau. Ça c'était une image que j'ai trouvée dans un magazine que j'ai collé et après j'ai fait les troncs derrière et devant l'oiseau pour vraiment qu'il y ait une sorte de superposage, collage. Et en fait quand on revoit l'image comme ça, on voit pas que c'est collé, qu'il y a des choses que j'ai mis en plus, on dirait que tout, tout concorde bien. Ouais, je me suis beaucoup amusée. J'aime beaucoup la regarder, cette image, cette illustration-là. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien faire de temps en temps, faire des sortes de collages où après, on ne revoit plus ce qui a été illustré et se mélange dans ce que j'ai collé en plus, dans le décor que je mets en plus. Ça, j'aime bien le faire. Ça aussi, j'aime beaucoup cette illustration parce que j'aime beaucoup colorier les coquelicots et j'aime bien l'effet haut que j'ai fait sur les pages du livre. Ça, c'était tout simple. Je crois que c'était une des illustrations tout au début que j'ai commencé colorier dans ce livre. Voilà, tout ce qui est nourriture, pour moi, c'est plus difficile. Donc, c'est plutôt vers la fin. Et j'ai pas spécialement toujours plaisir à colorier ce qui est nourriture. Et il faut le dire, dans les livres de Lulu Maillot, il y a beaucoup, beaucoup d'illustrations avec la nourriture. Donc, il faut que, voilà, j'aimerais bien regarder à ce que je n'ai pas toutes ces illustrations vers la fin. Parce que je préfère, voilà, ça. Je préfère les animaux, les plantes, la nature. Et même ces illustrations-là, je les aime beaucoup avec cette voilà, photo, beaucoup, beaucoup de personnages. Parce que ça, c'est très répétitif et j'aime bien colorier des choses qui sont très répétitives. Dans les Lulu Maillot, surtout dans les millions d'ours, de chiens, de chats, de voilà, tout ce qui est animaux, et bien en fait, il y a des illustrations qui se répètent. Comme par exemple celle-ci, vous allez la retrouver aussi dans les ours. Là, vous voyez, avec des ours. Vous la trouvez aussi dans celle, je crois que c'est le million d'animaux qu'on trouve aussi avec des lapins, si je me trompe pas. En fait, il y a, voilà, il y a des sortes d'illustrations qui se répètent. Pour les personnes qui n'aiment pas les choses qui se répètent, je préfère vous le montrer et vous l'expliquer. Si je trouve, est-ce que c'était dans ce livre-là? Mais je crois que oui. Alors, où sont les lapins? Et je trouve pas. Je suis pratiquement sûre que c'est dans ce livre-là parce que... Là, voilà. Vous voyez? Donc, avec beaucoup de personnages. Et en fait, ça se répète régulièrement qu'il y a des images dans ce genre-là qui se répètent. Si j'en retrouve une, je vous montrerai. Ah, celle-ci, j'aimais beaucoup aussi. C'est une illustration qui a été beaucoup, beaucoup coloriée. Je voulais pas faire comme tout le monde. La plupart font un champignon rouge. Moi, voilà, je suis allée dans d'autres couleurs. Là aussi, beaucoup de roses, mais bon, parfois ça me parle. Et là aussi, vous voyez, les brindilles, là, c'est coupé dans du magazine, voilà, pour faire une sorte d'herbe. J'aime bien faire ça de temps en temps. Voilà, comme cette illustration-là, bah, c'est ce qu'on avait aussi dans le million d'ours, non, dans le million d'animaux. Ce que je suis en train de faire maintenant, bah, c'est voilà, c'est le même genre, vous voyez. Ça, il est aussi, on le trouve aussi dans plusieurs livres.
Là, ça, c'était pas en 2021, oui. C'est dans la phase, du covid. Moi, ça me rappelait le corona, le covid, voilà. Ça, je trouve que ça ressemble au covid, alors, voilà. Voilà, c'est pour ça que je l'avais colorié. Moi, j'aime bien la palette. Mais je trouve que ces fleurs-là, elles ressemblent un peu à ce virus. Ça, c'était fait tout à l'aquarelle. Je me suis beaucoup amusée à faire ça à l'aquarelle et j'aime bien le rendu que ça fait, le mélange de couleurs quand on utilise de l'aquarelle dans les livres de Lulu Maillot. Moi, j'aime beaucoup utiliser de l'aquarelle et il paraît qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas du tout utiliser tout ce qui est haut sur les pages parce qu'ils disent que ça ne fonctionne pas. Moi, je trouve que ça marche bien. Moi, j'ai pas de problème du tout. Euh, Vraiment, je trouve que le papier est vraiment pas très épais, mais je trouve qu'on peut très bien le travailler. Jusqu'à présent, j'ai jamais eu de problème avec. Voilà, ça c'est une page que j'ai pas aimé faire. Trop de nourriture, trop de pâtes. Voilà, et on arrive à la fin. Donc un livre complet. Là, il y a un peu de l'eau qui... Voilà, c'était quand il y avait justement cette inondation en France. Mais on est arrivé dans un camping où c'était quand même très humide et que l'eau était vraiment... Il y avait une seule place de libre et c'était en fait tout près de l'eau. Et l'eau était déjà montée très très haute et en fait après nos habits et tout ça, quoi. En fait, tout ce voyage était très haut. Il y avait de la pluie, il y avait des inondations. Voilà, notre tante, elle a pris l'eau aussi. Et donc, mon livre était un peu humide et ça se voit un petit peu. Et donc, ici et là, il y a quelques taches qui sont apparues. Voilà, il est un peu, tout petit peu gondolé parce que voilà. Mais c'est pas grave, ça fait que, voilà, ça a une histoire. Donc, voilà, ce livre qui est complet. Donc, c'est ce que j'aimerais bien faire avec les autres livres de Lulu Maillot. J'aimerais vraiment beaucoup en avoir d'autres qui seront remplis. Donc les prochains que j'aimerais vraiment bien remplir, c'est surtout celui-ci, le million d'animaux et le million d'ours parce que je pense que ce sont pour le moment pour moi le plus facile à colorier. Et de temps en temps, je vais aussi dans les autres. Je n'ai pas commencé sur les animaux des mers, mais je le ferai quand ça me parlera. Et bien sûr, il y a plein d'autres livres de Lulu Maillot qui me parlent sur le tout nouveau qui est sorti avec les bébés animaux. Il est trop mignon. Et les monstres aussi. J'ai vu qu'il était aussi sorti en français. En fait, si je pouvais, je prendrais tous les livres de Lulu Maillot. Je les adore trop. Voilà, donc si vous avez envie de faire un petit duo avec moi, avec patience, hein, parce que moi, il faut avoir patience. Mais voilà, si vous avez vu une illustration qui vous parle, vous avez envie de colorier avec moi, dites-le moi. J'en fais régulièrement avec Patricia. Patricia, à chaque fois, elle dit si quelqu'un veut faire avec nous, elle serait ravie. Donc voilà, et puis peut-être que ça vous a motivé à aller un peu dans les illustrations dans les livres de Lulu Maillot. Je sais que dans le monde francophone, ce ne sont pas trop les livres qu'on voit beaucoup, mais moi j'aime beaucoup. Voilà, et comme on m'a demandé, j'espère que les personnes qui ont demandé, qui voulaient les voir, auront eu plaisir à regarder. Moi j'avais en tout cas plaisir de vous le montrer, de repartir dans mes livres, de regarder mes illustrations. En fait, ce sont aussi presque les vidéos que je préfère regarder. Collection Lulu Maillot, j'adore ça. Je ne sais pas pourquoi. Les collections Maria Troll, Anna Kazan, ça m'intéresse même pas trop de les regarder. Mais ceux de Lulu Maillot, je peux regarder ça sans arrêt. Je sais pas, j'aime beaucoup cette illustratrice. Voilà, avec ça, je vous souhaite bon coloriage pour les personnes qui ont envie de colorier. Racontez-moi si vous coloriez aussi dans les Lulu Maillot ou dans d'autres livres. Et avec ça, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir!